Tu te sens saturé, ton mental n'arrête jamais. Même quand tu te poses, ça continue à tourner. Tu essayes même de scroller un peu pour essayer de souffler, mais au final, ça t'épuise encore plus. Tu vas au lit fatigué, mais ton cerveau, lui, il continue à tourner. Même les moments où c'est censé être du repos finissent par t'épuiser. Et tu te dis que c'est toi le problème, que c'est normal de vivre comme ça. Mais le pire, c'est que tu crois que c'est normal, alors qu'en vrai, non. Ce n'est pas normal. Parce qu'il existe des façons simples de recréer le calme. Et dans un instant, je vais te partager 3 clés concrètes pour retrouver ce calme. Mais avant ça, il faut que tu comprennes pourquoi tu continues à t'épuiser, même quand tu penses ralentir. Tu crois sûrement que tu vas retrouver du calme quand tu auras fini ta to-do. Tu te dis, encore un dernier mail, encore une dernière tâche. Et après ça, je souffle. Mais en vérité, ta liste, elle se termine jamais. Parce que chaque jour, il y a une nouvelle urgence qui s'ajoute. Et toi, plus tu cours, plus tu t'épuises. Même quand tu prends 5 minutes, ton cerveau, lui, il reste en mode checklist. Ton corps est assis, mais ta tête, elle continue à courir. Au fond de toi, t'attends qu'une chose, que la vie ralentisse pour commencer à souffler. Mais la vie, elle, ne t'attendra pas. Alors la vraie question, c'est, et si c'est pas demain que tu retrouves le calme, mais plutôt maintenant? Le calme intérieur, c'est pas demain. Ce n'est pas quand tout sera parfait dans ta vie. Parce que ce jour-là, il n'existe pas. On croit toujours qu'un jour, quand tout sera réglé, c'est là que le calme reviendra tout seul. Mais en vérité, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le calme, c'est pas une conséquence. C'est toi qui l'active. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de tout changer pour y accéder. Tu peux commencer dès maintenant avec 3 clés simples qui peuvent déjà t'apporter de l'air. La première clé, c'est de revenir au corps. Parce que ta tête, elle s'emballe. Elle est dans le futur ou dans le passé. Mais ton corps, lui, il est toujours là, toujours dans le présent. Alors, essaye un truc simple. Tu prends 1 minute. Tu inspires doucement pendant 4 secondes. Puis, tu expires pendant 6 secondes. Tu fais ça au moins 6 fois. Déjà, ton corps commence à se calmer. Puis, ce que tu vas faire, c'est que tu vas élargir ton regard jusqu'à voir au moins 4 objets distincts. Une fois que c'est fait, tu vas repérer 3 couleurs sans les juger, juste les repérer. Puis après ça, tu vas te concentrer sur 3 sons. Peut-être le son du frigo, peut-être le bruit du vent, peut-être le bruit des oiseaux. Une fois que c'est fait, tu te concentres sur 3 ressentis. Peut-être la sensation de ton t-shirt sur ta peau, le vent qui caresse ton bras ou encore tes pieds agrippés au sol. Une fois que tu as fait ça, tu verras que automatiquement, tu seras beaucoup plus détendu car tu seras présent ou présente. Toutes les pensées que tu avais concernant le passé ou le futur, toute cette anxiété, ce stress, disparaîtra, car il n'y a aucun problème dans le présent. C'est un peu comme si tu disais à ton cerveau « stop » et tu reprends le volant. Mais même après cette technique, si ton environnement continue à t'inonder d'informations, ton calme disparaît. Et c'est là qu'intervient la deuxième clé. La deuxième clé, c'est pas d'ajouter quelque chose, c'est d'enlever du bruit. Parce que ton cerveau, il est bombardé non-stop. Entre les notifications, les messages, les rappels. Et tant que ce flux continue, ton cerveau, il ne peut pas respirer. Alors tu vas faire un truc simple. Tu coupes les notifications pendant au moins 30 minutes. Tu prends ton téléphone et tu le mets dans une autre pièce de la maison. Même avant de dormir, ferme une demi-heure les écrans. Parce que ton esprit, c'est comme une pièce. Si elle est remplie de carton jusqu'au plafond, tu n'auras jamais d'espace pour respirer. Donc, le calme, c'est pas ce que tu ajoutes, c'est ce que tu enlèves. Mais même si tu enlèves du bruit, il faut aussi apprendre à créer des petits espaces de paix. Et c'est ce qu'on va voir avec la clé numéro 3. La troisième clé, c'est la micro-paix. On croit souvent qu'il faut partir dans une retraite silencieuse pour retrouver du calme. Mais en vrai, c'est l'inverse. Parce que ton cerveau et ton corps enregistrent des micro-moments répétés. Et ces petits moments valent plus qu'une grande pause, jamais prise. Et ça peut être aussi simple que d'écrire dans ton carnet, par exemple. Ou bien boire un verre d'eau en conscience. Ou juste fermer les yeux pendant 1 minute et sentir ta respiration. Donc tu n'as pas besoin d'une retraite de 10 jours pour retrouver du calme. Tu as juste besoin d'un vrai moment répété chaque jour, même petit. Parce que le calme intérieur, c'est pas un luxe, c'est censé être ta base. Et la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre demain. Tu peux l'activer dès aujourd'hui, avec ton corps, en respirant, avec ton environnement, en enlevant le bruit, et avec une micro-paix répétée chaque jour. Alors, dis-moi en commentaire, quelle clé tu veux tester dès aujourd'hui pour retrouver du calme. Et si ce message t'a parlé, abonne-toi. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.